Chapitre 19, vidéo numéro 9. Dans la vidéo précédente, nous avions démontré l'encadrement de ln de x plus 1 moins ln de x par 1 sur x plus 1 et 1 sur x. Nous avions obtenu cet encadrement en utilisant l'inégalité des accroissements finis. Dans cette vidéo, nous n'allons pas vraiment continuer sur la dérivation, mais nous allons plutôt étudier la série harmonique à l'aide de cet encadrement et en déduire une petite application intéressante sur le problème du collectionneur de vignettes. Donc commençons par regarder la série harmonique. Je vous rappelle ce qu'est la série harmonique. C'est la suite Hn définie par la somme des 1 sur k, c'est-à-dire la somme des nombres de 1 sur 1 à 1 sur n. On va montrer quoi? On va démontrer que Hn est équivalent à ln de n, ce qui veut dire que Hn sur ln de n converge vers 1. J'ai réécrit ici l'encadrement que nous avions démontré dans la vidéo précédente. Le but étant d'utiliser cet encadrement pour obtenir un encadrement de 1 sur k. Pour ce faire, il faudra que 1 sur k prenne successivement la valeur de 1 sur x et de 1 sur x plus 1. On commence par l'inégalité de droite. Vous comprenez bien que si je veux avoir un encadrement de 1 sur k, ici il suffit de poser x égale k. Du coup, j'obtiens de manière automatique ln de k plus 1 moins ln de k plus petit que 1 sur k. Pour l'inégalité de gauche, il faudra que k prenne la valeur de x plus 1. Donc si je veux que k prenne la valeur de x plus 1, c'est équivalent à poser x égale k moins 1. Ici, j'obtiens donc 1 sur k. Là, j'obtiens ln de k. Et là, j'obtiendrai ln de k moins 1. Vous comprenez bien que c'est exactement l'inégalité qui est donc écrite ici. J'obtiens du coup un encadrement de 1 sur k qui est donc encadré par ln de k plus 1 moins ln de k d'un côté et ln de k moins ln de k moins 1 de l'autre. Maintenant, maintenant qu'on en est là, qu'on en est ici, il suffit de sommer pour obtenir la série harmonique, mais prenez garde sur le fait que pour la série harmonique, la somme commence à k égale 1, alors que ici, ce terme n'est pas défini pour k égale 1, évidemment, ln n'est pas défini en 0. Du coup, il faut prendre garde de commencer à sommer à partir du rang k égale 2, ce que j'ai fait ici. On verra après comment on fait pour passer à Hn. Ici, on remarque que j'ai fait apparaître une somme télescopique. Du coup, vous vous souvenez qu'il restera le plus grand des deux indices va rester avec la plus grande borne, c'est-à-dire ln de n plus 1, et le terme avec le plus petit indice va rester avec la plus petite borne, c'est-à-dire ln de 2. Ici, de même, j'obtiendrai ln de n, et lui va rester avec k égale 2, c'est-à-dire j'obtiens ln de 1, c'est-à-dire 0. Maintenant, pour obtenir Hn, il suffit juste de rajouter 1, il manque juste le terme 1 sur 1. Donc j'ai rajouté 1 partout dans cet encadrement. Il est ici le plus 1. Là, le plus 1 il m'a permis de pouvoir écrire Hn. Et ici, j'ai rajouté 1. Maintenant, je vais diviser par ln de n. J'ai le droit, ln de n, n étant supérieur ou égal à 2, ln de n est strictement positif. Donc d'une part, j'ai le droit de diviser. Et en plus, ce nombre étant strictement positif, ln de n étant strictement positif, ça ne change pas le sens des inégalités. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut remarquer? On peut remarquer que la majoration ici converge vers 1. D'ailleurs, ce terme-là aussi converge vers 0, pardon. C'est une constante divisée par ln de n, donc lui, il converge vers 0. Et par contre, on va démontrer que ce quotient-là converge vers 1. Donc on y va pour démontrer que ce terme converge vers 1, il suffit de lui soustraire 1 dans un premier temps. J'ai mis au même dénominateur ln de n sur ln de n, et ici je peux utiliser le fait que ln de a moins ln de b est égal à ln de a sur b. Et là, il n'y a pas de problème. Ce qui est ici, 1 plus 1 sur n, converge bien vers 1. Du coup, le log convergera vers ln de 1, c'est-à-dire vers 0. Et en bas, ça diverge vers plus l'infini. Donc le numérateur converge vers 0, le dénominateur diverge vers plus l'infini. Du coup, le quotient converge bien vers 0, c'est-à-dire ln de n plus 1 sur ln de n converge vers 1. Du coup, ici, dans cet encadrement étoile, la minoration converge vers 1, la majoration converge vers 1. Du coup, le théorème des gendarmes me permet d'affirmer que ce qui est au milieu, le Hn sur ln de n, converge également vers 1. On a démontré quoi? On a démontré que Hn est équivalente à ln de n.
Juste pour, de manière culturelle, on peut améliorer cet équivalent en obtenant pour Hn ce qu'on appelle un développement asymptotique. Donc ça ressemble à un développement limité, sauf que c'est en plus l'infini. La variable n tend vers plus l'infini ici. Et donc ce développement asymptotique nous dit que Hn est égal à ln de n plus une constante gamma plus un grand O de 1 sur n. Je vous rappelle, un grand O de 1 sur n, c'est quelque chose, c'est une suite qui est majorée par une constante fois 1 sur n, qui est bornée par une constante fois 1 sur n. Et donc gamma ici, qui s'appelle la constante de l'aire Mascheroni, je vous ai donné une approximation, c'est environ égal à 0,577. Donc ce développement asymptotique qui est ici améliore encore l'équivalence qu'on vient de démontrer. Une bonne application à ça, c'est l'application au problème du collectionneur de vignettes, que je ne peux pas m'empêcher de vous raconter. Un enfant collectionne des vignettes. La difficulté, évidemment, c'est qu'on ne peut pas choisir la vignette achetée, puisqu'elles viennent dans des emballages opaques. Et au début de la collection, on est très content parce qu'à chaque fois qu'on va acheter des vignettes, il s'agit de vignettes qu'on n'avait pas encore. Et plus on avance dans la collection, plus on achète des vignettes que l'on avait déjà, ce qu'on appelle des doubles. Et donc plus c'est difficile de terminer la collection. Un exercice de probabilité qu'on pourra faire plus tard dans l'année, c'est de démontrer que pour compléter la collection, si la collection totale compte n vignettes, pour pouvoir espérer terminer la collection, il faut acheter en moyenne NHN vignettes. Donc ça, c'est un exercice qu'on pourra faire plus tard. Et pour calculer NHN, à condition que n soit grand, on pourrait par exemple utiliser cet équivalent, ça serait déjà bien, ça nous donnerait un bon ordre de grandeur, ça sera environ égal à n ln de n, mais encore mieux, on pourrait utiliser cette égalité-là, puisque du coup NHN sera du coup environ égal à n ln de n plus gamma n. Vous comprenez que si vous utilisez cette expression plutôt que celle-là, il vous manquera donc le gamma n. Gamma n pour n égale 100 vaut déjà environ 57. Donc ce n'est pas négligeable. Vous êtes d'accord, je n'ai pas expliqué, mais comment j'obtiens cette égalité-là? J'ai pris cette égalité-ci, j'ai tout multiplié par n. Du coup, le grand O de 1 sur n, c'était une suite qui était majorée par une constante fois 1 sur n. Du coup, elle devient majorée par une constante fois 1, c'est-à-dire j'obtiens bien un grand O de 1. C'est-à-dire quelque chose qui est tout simplement majoré. Donc évidemment, quand on approche NHN par n ln de n plus n gamma, ce que je vais faire ici dans l'application numérique qui suit, évidemment, je suis en train de commettre une erreur qui est un grand O de 1, c'est-à-dire qui est une constante qui ne dépend du coup pas de n. Ici, j'ai calculé l'expression encadrée pour, dans le cas n égale 10, j'obtiens environ 29, et pour n égale 100, j'obtiens environ 518, ce qui veut dire que, en moyenne, pour compléter notre collection de n vignettes, il faut en moyenne acheter 518 vignettes. Donc ça, c'est une moyenne théorique qui peut effectivement se vérifier par la pratique.